Bonjour tout le monde, petite vidéo rapide sur les contours. Donc je vais vous expliquer comment on fait pour ouvrir ou pour fermer un contour, donc pour supprimer en fait une ligne qu'on ne veut plus donc dans le contour. Et ensuite les petits soucis qu'on peut rencontrer sur les contours qui fait qu'on n'arrive pas à utiliser les outils fusionner, diviser, etc. Donc premier exemple, donc s'il s'agissait de faire par exemple un marque-place. Donc ici je veux que cette ligne-là disparaisse pour pas que ma bordure en fait soit décrochée de la feuille quand je vais découper. Donc tout simplement, je double-clique pour avoir accès au tracé point par point et je viens sélectionner le bon point donc pour apparaître la ligne en surbrillance. Donc là, ici, vous voyez, donc ça me fait apparaître la bonne ligne. Si je clique ici, c'est pas la même. Donc là, je viens cliquer sur contour ouvert fermé tout simplement et ça va venir m'ouvrir le contour. Sur la version installée, c'est pareil sauf que il y a un bouton pour ouvrir le contour, un bouton pour fermer le contour. Donc là, ben, au choix. Si vous voulez ouvrir, vous cliquez sur celui pour ouvrir et si vous voulez fermer, sur celui pour fermer. Donc ici, si je veux refermer, c'est le même principe, je clique juste sur le même bouton. Il faut savoir que je ne peux pas ouvrir à deux endroits différents. Donc par exemple, si je veux également ouvrir cette ligne, si je reclique dessus, ça va me refermer le contour automatiquement. Donc si je veux ouvrir mon contour à deux endroits différents, il n'y a pas le choix, il faut le faire, il faut refaire manuellement le contour tout simplement. Une fois que le contour est ouvert, par contre, on peut venir supprimer donc d'autres morceaux tant que c'est consécutif en fait à la ligne que vous avez ouverte. Voilà. Et je profite ici d'avoir le tracé point par point pour vous montrer qu'on peut aussi supprimer des morceaux. Donc si par exemple j'ai une figure comme par ici avec des découpes intérieures et que je ne les veux plus, ces découpes à l'intérieur, je sélectionne les points de la découpe et je clique sur supprimer les points tout simplement. Alors, le deuxième exemple, là, c'était une demande donc sur le groupe de partage. La personne n'arrivait pas ici à fusionner donc la lampe dans le cadre. Et donc, je vais vous montrer ici ce qui se passe quand j'essaye de fusionner. Donc, ça me marque impossible d'exécuter cette opération avec un tracé ouvert représentant une intersection. Donc là, deux possibilités. Soit vous avez un de vos contours qui est ouvert, et dans ces cas-là, ben, vous double-cliquez pour avoir accès au point et vous regardez attentivement donc vos contours. Donc, par exemple, c'est ce que je vais faire ici. Voilà, donc là, je peux enlever les points de contrôle pour mieux y voir. Il me semble pas que le contour soit ouvert. Et dans le doute, ben, je clique là et vous voyez ici, ça me l'ouvre. Donc c'est qu'il était bien fermé. Et pareil, sur la version installée, vous cliquez sur fermer le contour et vous voyez ce qui se passe. S'il se passe rien, c'est que votre contour est déjà fermé. Donc ça veut dire que le problème n'est pas là. Alors, la personne, quand elle avait travaillé sur son fichier, c'était rempli en noir, donc comme ici. Voilà. Et donc c'est pour ça que là, on ne voit pas où est le problème. Alors, quand vous travaillez sur le fichier, moi je vous engage à mettre vos figures avec un remplissage transparent. Voilà, ça permet de voir les petits soucis et notamment ici. On voit où est le problème. Donc, quand je vais faire l'affichage point par point, on va mieux comprendre. Donc ici je clique et donc vous voyez ici que cette ligne en fait elle vient faire une boucle et donc elle se recoupe et du coup c'est ça qui crée l'erreur au niveau de la fusion. Donc là tout simplement je vais venir supprimer ce point là qui est embêté et donc, il n'y aura plus de problème pour la fusion. Alors, avant de fusionner, je vais juste enlever la poignée à la lampe, sinon quand je vais fusionner, ça va absorber donc la poignée. Et donc ici, je viens sélectionner le tout et je clique sur fusionner. Et là, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc quand vous avez des messages d'erreur qui apparaissent, ben voilà, il faut regarder d'où vient le problème. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.